Matthieu 17, 21. Nous avons un exemple avec Jésus. Jésus qui dit à ses disciples, vous savez, les disciples, il y a ce jeune homme qui se jette dans le feu, les disciples prient pour chasser le démon, il ne se passe rien, Jésus arrive, et ouf, heureusement que tu arrives, parce qu'en fait, tes disciples ne sont pas très forts, ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Les disciples ne comprennent pas, Jésus, il vient, il prie, il chasse le démon, il arrive. Et Jésus dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le jeûne, nesseia, jeûne volontaire et religieux, spirituel. On n'est pas dans le jeûne, dans l'ascétisme. On est véritablement dans... Ce mot ne montre pas un jeûne pour maigrir ou un jeûne de méditation d'un ermite quelque part dans une grotte. C'est vraiment un jeûne volontaire et dans un but spirituel. Les disciples, je ne vais pas tout étudier ce passage, parce que ce serait long, mais les disciples n'ont vu que la possession chez l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, en réalité, il avait deux problèmes. Il y avait un cas de possession et il avait une maladie. Ils n'ont pas vu la maladie génétique engendrant des crises d'épilepsie. Le texte biblique, dans Matthieu, montre que cet enfant, il avait deux problèmes. Il avait une maladie et il y avait un cas de possession. Et ce n'était pas le démon de la maladie. Il avait une maladie et il avait un cas de possession. Et Matthieu 17, 21, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Le mot démon n'existe pas en grec dans le texte original. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Il n'y a pas le mot démon. Sorte, c'est génos. Génos, état qui est depuis la naissance. Génos, c'est ce qui a donné génétique. C'est ce problème génétique, littéralement, c'est ça qui est écrit. Ce problème génétique, il ne s'agit pas d'un démon. Génos, racine de génétique, ne sort, le verbe sortir ici, ek poreu omai, obtenir que Dieu parle. Ça veut dire, littéralement, ça veut dire que obtenir que Dieu parle. C'est-à-dire, ce problème génétique ne se connaît par une parole de Dieu que par le jeûne. C'est-à-dire que c'était invisible, vous ne pouviez pas le savoir. Par contre, si vous aviez jeûné, vous auriez entendu Dieu vous dire, il a un problème génétique, ce jeune homme. Et vous auriez pas prié pour ce problème génétique. Là, il y avait un besoin, une prière et une guérison. Rien de plus simple. Formé de deux racines, ek poreu omai, ek, préposition dénotant une origine, point d'où l'action ou le mouvement procède. C'est-à-dire que l'origine de ce qui va se passer, c'est la prière. Et ensuite, poreu omai, adhérer à l'enseignement de quelqu'un. Adhérer à l'enseignement de Christ. Adhérer. C'est-à-dire, je m'applique, je suis disciple. Je ne suis pas un fan qui cherche des miracles, super. Non, je suis quelqu'un qui suit Christ, je suis un disciple de Christ. C'est ce que dit Jésus, mais il dit à ses apôtres, mes amis, vous auriez su si vous aviez jeûné pour écouter Dieu et appliquer ce que Dieu vous dit. Ce verbe vient d'un dérivé du même mot que peira, qui signifie expérimenter, apprendre à connaître par l'expérience. C'est-à-dire que on apprend à connaître par l'expérience en écoutant Dieu qui nous parle et on applique ce qu'il dit et là on avance. Sinon on n'avance pas. On s'énerve. On va finir comment? Dans des hérésies, dans une dépression spirituelle, en disant je dois être vraiment mauvais, parce que j'y arrive pas, quoi. Donc je dois avoir un péché dans ma vie. Après on part dans des théories, ça doit être mon grand-père, et on part dans des délires. Alors qu'il suffit d'écouter Dieu. Mais ce genre de maladie génétique ne peut se connaître que dans la prière et le jeûne. Littéralement, ça devrait être traduit comme ça. Mais ce genre de maladie génétique ne peut se connaître que dans la prière et le jeûne. C'est-à-dire dans l'écoute. Les disciples, forts de leur expérience passée, ils ont été les canaux de guérison miraculeuse, de maladies, de délivrance, de démoniaques. Juste avant ce passage, les disciples ont fait des expériences formidables. Ils ont prié pour des malades qui étaient guéris, ils ont chassé des démons, donc ils arrivent là, Dieu, t'inquiète, le petit jeune là, tiens, je te prie pour lui, je te chasse les démons, c'est bon. Et boum, rien. Une grosse leçon, là. Mais il ne comprend pas. C'est ce qu'il dit. T'as pas compris. T'as rien écouté. Écoute Dieu qui te parle. Ils n'étaient pas à l'écoute de Dieu. Ils étaient surexcités par les expériences du passé. Jésus les ramène à la réalité. Ils n'avaient toujours pas compris que l'un des axes majeurs de l'édification de la foi, c'est l'écoute, le combat spirituel. C'est pas lui. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Louange, adoration, Dieu est souverain, ne vous inquiétez pas. Il va se faire un cas personnel des individus qui vous dérange.